Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Pierre Matelard. Bonjour. Vous représentez le CDH de Pontassel, une liste qui avait fait 13,78% en 2012. Vous êtes ingénieur civil de formation, vous travaillez dans l'informatique, vous êtes cadre, vous avez 3 enfants et vos passions sont la basse, le chant, l'histoire et l'œnologie. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu par la majorité durant cette législature ? Et donc le CDH était dans l'opposition et notre position a toujours été de proposer une opposition constructive. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, il est clair que certains de nos points, certains des amendements que nous avons demandés ont été acceptés par la majorité. Alors, le CDH s'est lié au MR en Wallonie l'année dernière, ça n'a pas toujours plu. Est-ce que vous ne craignez pas que cela ait une incidence sur les décisions des votes ici au communal ? Ici, on se situe à un niveau communal et donc je pense que les personnes sont plus importantes que les partis. Alors, quelle place est-ce que vous souhaitez donner à la jeunesse dans votre programme ? La jeunesse est extrêmement importante, donc mes thèmes de prédilection sont l'enseignement, par exemple. J'ai 3 enfants qui terminent pratiquement tous les 3 leurs études et ils font partie des mouvements de jeunesse. Et donc ce sont tous des thèmes que je côtoie tous les jours et je sais que s'occuper de la jeunesse, c'est un investissement pour le futur. Alors, on parle de la jeunesse ici. J'ai vu dans votre programme que les rencontres intergénérationnelles sont aussi très importantes et on peut penser notamment au centre culturel qui a été fraîchement reconnu à Pontassel. Comment est-ce que vous souhaitez développer le pays de Géminiacum ? Eh bien, le pays de Géminiacum, en fait, c'est initialement une idée autour des fouilles de l'Iberchie et progressivement cela s'est transformé en centre culturel. La culture, c'est l'endroit idéal pour se faire rencontrer les gens, toutes les générations. Bien sûr, chacun a sa propre musique de prédilection, mais n'empêche, la culture peut rassembler et le centre culturel, pour moi, sera un élément très important dans la politique intergénérationnelle à Pontassel. Alors un autre élément qui est un axe important de votre programme, c'est la mobilité. Il y a quelque chose à faire là-dessus à Pontassel ? Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Moi, je rêve d'une commune où je vais pouvoir me promener à vélo. Je rêve d'une commune où les enfants pourront se rendre à l'école à vélo. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors avant de clôturer cette interview, quelques questions un petit peu plus personnelles sous forme d'un portrait chinois. Si vous étiez un commerce à Pontassel, lequel est-ce que ce serait ? Je privilégierais les commerces, les pépiniéristes et les magasins d'horticulture. Un village de l'entité ? Je pense que j'ai un petit coup de cœur pour l'Iberchie, étant donné les fouilles romaines qui ont lieu. Un club de sport ? Un club de sport. J'aime le tennis de table et mes enfants ont pratiqué ce sport à Aubais il y a quelques années. Une chanson ? Une chanson. J'ai entendu dernièrement Matmata. Si vous étiez un chiffre, lequel serait-ce ? 13. La chance. Et enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Célipontins ? Eh bien moi en tout cas, je souhaite donner la parole à tout le monde. Je privilégie le bien commun et j'ai vraiment envie de donner l'envie aux gens d'agir ensemble. Très bien, merci Pierre Matelard pour le CDH de Pontassel.